Clotilde Marie-Pascale Courreau, née le 3 avril 1969 à Levallois-Perret, Hauts-de-Seine, France, est une actrice talentueuse et princesse de Venise par son mariage avec Emmanuel Philibert de Savoie, neveu d'Umberto II, le dernier roi d'Italie. Sa vie fut un voyage émotionnel, du glamour de la scène et de l'écran aux responsabilités royales. Mais elle devait aussi porter avec elle une profonde tristesse tout au long de sa vie. La plus grande tristesse de Clotilde Courreau, comme on peut le déduire de ses rares partages et des événements de sa vie, fut probablement la perte de sa relation avec ses parents, en particulier l'éloignement de son père, Jean-Claude Courreau, combiné aux pressions de son mariage royal et à sa séparation regrettable d'avec Emmanuel Philibert après plus de 20 ans de vie commune. Le père de Clotilde, Jean-Claude Courreau, était ingénieur, et sa mère, Catherine Marie-Antoinette du Pontavis des Renardières, était institutrice issue d'une famille aristocratique française du XIIIe siècle. Clotilde grandit avec ses trois sœurs, Christiane, Camille et Capucine, dans une famille catholique romaine, partageant son enfance entre Paris, l'Égypte et le Bénin grâce au travail de son père. Cependant, sa relation avec son père semble avoir été peu évoquée, et l'absence d'histoire chaleureuse à son sujet dans les interviews de Clotilde suggère une distance émotionnelle. Dans une rare conversation avec Gala en 2024, elle a déclaré « J'ai quitté l'école à 16 ans pour poursuivre mon rêve, et ma famille n'était pas vraiment un endroit où je trouvais du soutien à cette époque. » Cela suggère que son père, un ingénieur pragmatique de profession, n'était peut-être pas entièrement d'accord avec la décision de sa fille de se consacrer à l'art. La tristesse causée par ce manque de connexion, même si elle ne l'a pas ouvertement reconnue, était une blessure silencieuse, d'autant plus qu'elle a grandi dans un environnement qui exigeait l'indépendance dès son plus jeune âge. Cette tristesse s'est encore aggravée lorsque Clotilde a dû faire face à la pression de son mariage royal avec Emmanuel Philippe, dont les fiançailles ont été annoncées le 10 juillet 2003 et qui se sont mariés le 25 septembre de la même année en l'église Santa Maria degli Angeli et dei Martiri à Rome. Ce mariage, tout en lui donnant le titre de princesse et deux filles, Vittoria, née le 28 décembre 2003, et Luisa, née le 16 août 2006, la plaça également dans un monde d'attente et de limites. Actrice libérale aux idées de gauche, Clotilde a été critiquée pour être entrée dans la famille royale de Savoie, une famille à l'histoire compliquée et qui n'est plus sur le trône. Dans une interview accordée à RFM en 2024, elle a révélé « Après mon mariage, je me sentais comme emprisonnée. On n'osait plus m'inviter à jouer au cinéma car on me considérait comme une autre personne. » La tristesse de perdre sa liberté artistique pour laquelle elle avait tant sacrifié fut un grand choc pour quelqu'un qui avait toujours vécu par passion. La séparation d'avec Emmanuel Philippe, dont elle a confirmé en 2024 qu'ils s'étaient séparés 4 ans plus tôt, a été une autre tristesse qui a marqué la vie de Clotilde. Bien qu'elle n'ait pas répondu publiquement, elle a choisi de garder le silence et de poursuivre sa carrière comme un moyen de surmonter la douleur. « Nous avons maintenu une bonne relation pour le bien des enfants », a déclaré un jour Emanuele à la presse italienne. Mais pour Clotilde, l'échec d'un mariage qui avait été décrit comme un conte de fées, avec une robe de mariée signée Valentino et Vittoria, enceinte de 6 mois lorsqu'elle a marché jusqu'à l'autel, était un profond regret. Sa plus grande tristesse n'était donc pas seulement la perte personnelle, mais le sentiment d'être prise entre deux mondes, les arts libéraux qu'elle aimait et les responsabilités royales auxquelles elle ne pouvait pas complètement échapper. La carrière de Clotilde Courreau est un long et inspirant parcours, fait de succès éclatants, mêlés à des échecs douloureux, reflétant la persévérance et la passion d'une artiste luttant sans cesse pour s'affirmer dans l'industrie du divertissement française. Dès son plus jeune âge, Clotilde savait qu'elle était née pour être actrice. Elle quitte l'école à 16 ans, suit des cours au cours Florent, puis intègre la compagnie de théâtre de Francis Huster, lui ouvrant les portes de la scène et du cinéma. Avec plus de 30 ans de dévouement, elle a marqué le cinéma français et international, de ses premiers rôles à des œuvres majeures comme La Môme, 2007.
Le premier succès de Clotilde survient en 1990 dans le rôle de Nathalie dans Le Petit Criminel de Jacques Doyon. Ce film lui a non seulement valu le prix de la meilleure actrice au Festival de Berlin, mais lui a également valu une nomination au César du meilleur espoir féminin. Pour une jeune fille de 21 ans qui débutait dans la profession, ce fut un tournant majeur, confirmant son talent à transmettre des émotions complexes. Elle apparaît ensuite dans Map of the Human Heart, 1993, de Vincent Ward, dans le rôle de Rainey, un personnage d'amour et de tragédie, élargissant ainsi son profil international. En 1995, elle reçoit le prix Suzanne Bianchetti des SACD Awards, distinction décernée aux jeunes talents prometteurs. Au cours des années suivantes, elle fut nommée pour 2 autres Césars en 1996 pour son second rôle et son rôle le plus prometteur dans Elisa, et fut nommée parmi les étoiles montantes du cinéma européen en 1998 par l'European Film Promotion. L'apogée de sa carrière fut peut-être son rôle d'Annetta dans La Môme, le biopic oscarisé d'Édith Piaf, où elle fit preuve de sophistication dans un second rôle, petit mais puissant. Cependant, la carrière de Clotilde n'a pas été sans revers et défis. Un échec notable fut lorsqu'elle joua dans la pièce A Slip of the Tongue avec John Malkovich au début des années 1990. Malgré de grandes attentes, la pièce ne reçut pas de retour positif de la part des critiques, ce qui la conduisit à douter de ses capacités sur scène. Un autre revers a été lorsqu'elle a fait une pause dans sa carrière après avoir épousé Emanuele Filiberto en 2003. Pendant son mandat de princesse de Venise, elle est rarement apparue à l'écran, et de nombreux réalisateurs ont hésité à la choisir en raison de son titre royal. J'ai perdu beaucoup d'opportunités parce qu'ils pensaient que je n'étais plus Clotilde Courreau, mais une princesse lointaine, a-t-elle déclaré dans une interview à Pure People en 2025. Cette pause l'a poussée à redoubler d'efforts pour revenir avec des rôles dans Babysitting 2014 ou dans L'ombre des femmes 2015, même s'ils n'ont pas eu le même impact qu'auparavant. Les efforts pour faire pleurer Clotilde venaient souvent de son dévouement à son métier. Pour préparer Le Petit Criminel, elle a passé des mois à faire des recherches sur le personnage de Nathalie, une jeune fille confrontée à des choix moraux complexes. J'ai pleuré parce que je sentais que je n'étais pas assez profonde pour la comprendre, a-t-elle confié un jour au Figaro. Une autre fois, pendant le tournage de La Môme, elle a fondu en larmes après une scène, se souvenant de ses propres difficultés à abandonner l'art pour être mère et épouse royale. Ces larmes ne sont pas seulement une manifestation de pression, mais aussi la preuve d'un cœur toujours brûlant de passion, prêt à affronter la douleur pour offrir les performances les plus authentiques. Clotilde Courreau s'est toujours fixé des objectifs élevés pour affirmer sa valeur dans l'art et dans la vie. L'un des objectifs qu'elle a poursuivis sans relâche a été de devenir une icône du cinéma français, une actrice dont on se souvient non seulement pour ses rôles, mais aussi pour sa résilience et sa personnalité unique. Avec Le Petit Criminel et La Môme, elle y est parvenue en partie, car son nom est devenu synonyme de films emblématiques. Je veux raconter des histoires qui touchent le cœur, des histoires dont les gens se souviendront pour toujours, a-t-elle déclaré dans une interview accordée en 2024 à Madame Figaro. Le retour sur scène de La Vérité en 2025 témoigne de l'effort de se renouveler et de continuer à contribuer aux arts. Un autre de ses objectifs est de surmonter les préjugés liés aux titres royaux pour être reconnue comme une artiste indépendante. Bien qu'elle fût connue comme princesse de Venise, elle garda toujours son nom de naissance Clotilde Courreau dans sa carrière, une décision qui reflétait son désir de s'affirmer. Elle souhaite également faire connaître l'art français au monde, ce qu'elle a tenté à travers des projets internationaux tels que Map of the Human Heart ou Crossing Lines 2013, même si son rôle dans cette série n'est pas très important. De plus, elle aspire à laisser sa marque dans l'éducation et l'apprentissage personnel. En 2024, elle annonce à Gala qu'elle est déterminée à passer son baccalauréat à 55 ans, après avoir abandonné l'école à 16 ans.
Je veux prouver qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre, a-t-elle déclaré, démontrant un esprit de progrès permanent. Clotilde s'efforce également d'être une mère exemplaire et une femme inspirante pour ses enfants. Vittoria et Louisa. Elle apparaît régulièrement avec ses enfants lors d'événements comme les funérailles de Victor Emmanuel de Savoie en 2024 et les encourage à poursuivre leur propre passion. Pour elle, le succès ne se résume pas seulement à des récompenses, comme le prix Romy Schneider en 2000 ou le titre de Dame de l'Ordre des Arts et des Lettres en 2007, mais à une vie pleine de sens où elle peut concilier art, famille et elle-même. L'amour et le mariage furent un chapitre émouvant, mais aussi difficile dans la vie de Clotilde Courreau. Elle a épousé Emanuele Filiberto di Savoia, prince de Venise, le 25 septembre 2003 à Rome, lors d'une somptueuse cérémonie de mariage